Bonjour Marilyn Wagner. Bonjour. Cela fait maintenant 3 ans jour pour jour que vous êtes élue maire de Bernay. Que diriez-vous à cette jeune élue il y a 3 ans? Jeune élu, je vous remercie. Bon, chacun sait que j'avais depuis plusieurs années des mandats d'adjoint au sein de cette collectivité, mais effectivement depuis le 4 juillet 2020, je suis maire de Bernay. Et je pourrais dire à cette jeune élue que beaucoup de travail l'attendent, que beaucoup de responsabilités aussi l'attendent, qu'il faut être un maire présent, un maire près de sa population et que le poste de maire ou le mandat d'élu de maire est un mandat riche d'expérience, de responsabilité, de joie, mais de peine aussi parfois. Et plus que tout, il faut aimer sa ville. Lors de l'élection municipale, vous aviez proposé un contrat municipal aux Bernayiens. Où en est-on de sa réalisation ? Aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat, 3 ans que nous sommes déjà élus. On pourrait regarder dans le rétroviseur, mais il faut aussi regarder un œil sur l'avenir. Dans les semaines et les mois qui vont arriver, nous allons donner des explications et comptes rendus au sujet de notre contrat municipal par divers biais pour informer la population, pas seulement à ceux qui nous ont élus, mais à tous les Bernayens et les Bernayennes. Pour nous, notre premier engagement, c'était l'intérêt général, c'était notre boussole et je pense que nous avons tenu le cap. Quelles sont les réalisations que vous souhaitez mettre en avant ? Alors là, je vais parler avec mon cœur et ça va être plutôt subjectif, mais déjà je suis fière d'avoir maintenu les services publics à toute la population et d'avoir même augmenté ce service de qualité. Ce qui a été aussi notre objectif, c'était de désendetter la ville. Nous avons quand même désendetté de plus de 1 300 000 € la ville sur les 3 dernières années. Nous sommes passés de 30 ans d'endettement à 6 ans d'endettement, donc la marche était grande et ça je peux remercier les services pour l'optimisation de leur fonctionnement et ce qui nous permet aussi de continuer à faire des projets structurants pour la ville, pour que notre ville soit une ville solidaire, accueillante et responsable. Et à l'inverse, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été réussi jusqu'alors ? Alors, ce qui n'a pas été réussi, c'est de diminuer la lourdeur administrative. Quand on a un projet, une idée, il faut compter 2 à 3 ans pour réaliser ce projet. Et ce n'est pas la faute des services, ce sont tout l'environnement de l'administratif et budgétaire. Si c'était moi, bien sûr, j'irais beaucoup plus vite, mais on est contraint. Et puis, ce qui n'a pas été réussi aussi, et c'était d'un engagement de notre contrat municipal, c'était de ne pas augmenter l'imposition. Mais nous avons dû agir en responsabilité et ce n'est pas avec plaisir que nous l'avons fait. Et heureusement qu'en 2022, nous avons pris cette décision, sinon nous n'aurons pas pu affronter le choc énergétique que nous avons subi. Vous aviez annoncé être le maire de la proximité. Est-ce une promesse tenue ? Je pense que la promesse, elle est tenue puisque nous organisons quand même des réunions de quartier, des réunions publiques. Nous allons au-devant de la population. Mais je pense qu'être maire, ce n'est pas aussi être maire pour saluer chaque jour les Bernayens. Je pense qu'être maire, c'est aussi être présent dans toutes les réunions qui nous sont demandées par l'ARS, qui est l'organisme qui régule la santé, puisque comme vous le savez, la santé me tient beaucoup à cœur et je voudrais que tous les Bernayens puissent accéder sans aucun problème à la santé. Il y a les réunions à la préfecture, il y a les demandes de la presse et donc je pense que j'essaie de pallier entre la proximité des Bernayens et accomplir mon mandat d'élu de maire en répondant favorablement à toutes les invitations et ces invitations permettent de s'enrichir pour le mandat d'élu et d'apporter aussi des solutions pour notre ville. Êtes-vous vraiment le maire des chantiers et des rénovations de voirie comme le pensent certains ?
Alors certains disent que je suis un bulldozer, c'est peut-être possible, c'est peut-être une caricature, mais qui est peut-être pas loin de la réalité. C'est vrai que les chantiers, les travaux, la voirie, c'est un domaine que j'affectionne, mais en étant maire, nous ne pouvons pas exercer que ce qui est important pour nous. Donc aujourd'hui, quand on est arrivé en 2020, les trottoirs, enfin la propreté de la ville n'était pas ce qu'elle aurait dû être. C'est vrai qu'on a mis on a fait un, comment je pourrais vous dire, on a mis beaucoup de personnel à nettoyer notre ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2020, les cimetières faisaient la une, soit des réseaux sociaux ou soit de nos journaux. Aujourd'hui, en tous les cas, je n'ai pas de retour. Nos cimetières sont bien entretenus et je trouve qu'on doit accentuer encore notre entretien sur les lieux de recueillement de notre ville. Le budget 2023 a été placé sous le signe de la transition énergétique et de la sécurité des biens et des personnes. Serait-ce la tendance de la deuxième partie du mandat ? Quand nous rencontrons nos administrés, souvent ce sujet de la transition revient sur le tapis, mais en regardant déjà avec le quartier La Gare, et que je remonte puisque nous allons quand même vers des mobilités et des espaces de fraîcheur et de la revégétalisation de ce quartier, nous y arrivons. Et sincèrement, cette thématique est importante et nous l'avons à cœur de la réaliser. Et dans la thématique énergétique, il y a aussi tous nos équipements sportifs que nous devons réhabiliter, plus le passage à LED, en LED de tout l'éclairage public de la ville. Que reste-t-il à faire alors ? Que reste-t-il à faire? Il reste encore beaucoup de choses à faire sur notre ville. Nous avons le grand sujet c'est l'attractivité de notre ville en passant par le commerce de centre-ville, les mobilités, le développement de notre ville pour que Bernay rayonne dans notre département et en dehors même de notre département. Il reste aussi à redonner à notre ville beaucoup d'animation, comme cette année nous allons fêter les 60 ans de la mort d'Édith Piaf, parce qu'Édith Piaf a un lien particulier avec Bernay. L'année prochaine, c'est les 80 ans de la libération de Bernay, et en plus le passage de la flamme olympique. Donc nous essayons de faire au maximum pour que Bernay rayonne dans tout notre département et en dehors de notre département. Alors pour terminer cet entretien, je vous propose 4 questions après une réponse rapide. La première, foire aux arbres ou foire fleurie? Alors, foire fleurie ou foire aux arbres? Je vais dire les deux, mais la foire fleurie était dans notre contrat municipal, nous avions programmé qu'elle redescende en ville. Mais ce que je garde surtout de la foire fleurie, c'est les costéons et la bonne ambiance. Si vous deviez résumer votre expérience de maire en un mot, quel serait-il? Un maire 365 jours sur 365 jours. Ville ou intercom? D'abord, je suis le maire de la ville de Bernay et c'est Bernay bien sûr qui m'intéresse, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mandat de vice-présidente de l'Intercom et conseillère départementale. La ville-centre doit être proche de son intercommunalité et nous partions de loin avec Nicolas Gravel, mais nous avons réussi à ce que la ville-centre prenne sa place sur le territoire. Et pour terminer, un mandat ou 2 mandats? Ce n'est pas moi qui vais décider s'il y aura un ou plusieurs mandats, ce sont les électeurs. Mais comme j'ai encore, je ne vais pas me défiler, et comme j'ai encore beaucoup d'idées pour notre ville, on ne sait jamais. Madame le maire, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie à vous également. Je vous avoue que ce n'est pas un exercice facile pour moi d'être devant la caméra. Je n'apprécie pas trop toujours être mise en avant. Mais je tenais à répondre à vos questions et je vous souhaite une bonne journée.